Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la Switch 2, voilà, la Switch 2 qui approche à grands pas, mais aussi et surtout des jeux intéressants à choper avec la fin de la Switch 1, parce que ça y est, la Switch va mourir. Et on sait, on a vu via différentes périodes, on va dire en termes de fin de vie de console, que ça pouvait être très intéressant d'acheter les jeux qui sortent en fin de vie. Assez compliqué aussi, mais intéressant parce que peu d'exemplaires produits, etc. On va y revenir tout au long de la vidéo. La Switch 2, j'ai pu la tester à Paris, là, au Paris Experience du Grand Palais. C'était hyper sympa. Je vais aussi revenir là-dessus parce que le personnel Nintendo est vraiment top. Alors, ils ne sont pas tous ultra compétents, mais ils sont tous très gentils. Et voilà, il n'y avait pas du tout de file d'attente. Donc là, c'était plutôt le bon point. Et puis, j'ai eu aussi un petit sac avec des goodies. Donc, ça va être l'occasion de vous le présenter en fin de vidéo. Ok, donc comme je vous l'ai dit dans cette première partie, on va revenir sur les jeux qui sortent en fin de vie des consoles. On l'a vu très récemment avec la 3DS, par exemple avec Yokai Watch 3 et d'autres jeux. Ce sont des jeux qui peuvent être amenés à côté. Pourquoi? Parce que on va dire que les diffuseurs, ils prennent pas de risques. Ils savent que la console va pas tarder à mourir, même si Nintendo a tendance à nous dire le contraire, hein. On avait déjà eu le cas avec la 3DS où ils nous avaient dit mais non, on va continuer de produire des jeux sur 3DS, ne vous inquiétez pas. Et en fait, au bout de 6 mois, c'était fini. Et on s'est bien rendu compte que la plupart des développeurs, on va dire tiers, le savent, ils vont pas perdre de l'argent en produisant trop de jeux et on va dire en créant des invendus partout dans les magasins, donc ils vont limiter les stocks. Et ça peut être intéressant sur les très bons jeux. Par exemple sur Yokai Watch 3, c'était le cas. Un très bon jeu sorti en très peu d'exemplaires en relativement fin de vie de la console, et le prix a explosé. On a trouvé ça aussi avec Godzilla sur PS3, etc. Bref, il y a énormément d'exemples que j'ai pas forcément en tête. Voilà, je me suis pas fait une liste. Les Schtroumpfs autour du monde sur Master System, par exemple, c'est le très bon exemple. Il y a pas mal de jeux comme ça qui peuvent être amenés à côté en fin de vie parce que les diffuseurs ne veulent pas, on va dire, produire trop de jeux pour éviter les pertes et parce qu'ils savent très bien que les gens vont s'intéresser aux nouveaux produits Nintendo, là entre autres, et délaisser un peu la console actuelle. Alors, on avait eu le cas avec Nintendo, du coup, comme je vous l'ai dit, qui avait dit que la 3DS ne serait pas morte avant un certain temps. Ils nous ont fait la même pour la Switch 2, là, avec la Switch 1. Ils nous ont dit, ne vous inquiétez pas, la Switch 2, c'est vrai qu'elle est chère, mais il y a la Switch 1 et ceux qui n'auront pas les moyens d'acheter la Switch 2 pourront continuer à jouer avec la Switch 1 parce qu'on va continuer de sortir les jeux. Alors ça, moi, j'ai un peu de doute là-dessus. Il y aura Metroid Prime 4 qui va sortir, il y aura quelques jeux qui vont sortir pendant les 6 prochains mois, et après, je pense que comme la 3DS, la console va être très vite abandonnée. Donc ça, c'était un peu l'excuse de Nintendo pour, entre autres, justifier le prix de la console. Elle est chère, c'est vrai, mais vous avez toujours la Switch 1 pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter la 2. C'est un peu limite. Et on va voir au cours de cette vidéo que Nintendo, ils ont tenu des propos assez polémiques sur pas mal de sujets. Donc voilà, pour conclure avec cette petite première partie, il y a pas mal de jeux très intéressants qui sortent en ce moment sur Switch. Du coup, hein, voilà, la première du nom. Entre autres, The Messenger, qui est sorti au cours du mois, là, qui est un excellent jeu que j'avais pas pu commander sur Strictly Limited, que je me suis pris du coup sur Amazon à 29 € et j'ai trop hâte de le découvrir. Je l'ai reçu, là, j'ai pas encore joué. Il y a pas mal de jeux Nice America aussi, pareil, qui sortent en fin de vie, donc qui vont être très intéressants à choper, parce qu'on sait que les productions Nice America sont assez faibles en termes de produits, d'exemplaires, de copies vendues. Donc là, en plus, la console est en fin de vie, donc ça va être sûrement encore plus limité. Donc ça peut être très intéressant de les choper. Attention, alors ça, moi, c'est un truc où je me fais avoir à chaque fois, parce que je me dis toujours, pendant les soldes, ils vont forcément déstocker les jeux de la Switch 1, et donc je vais retrouver ces jeux-là qui sont vendus souvent très cher, très cher, entre, on va dire, 50 et 60 €. On va peut-être pouvoir les retrouver à 30 € en solde. J'ai souvent fait cette erreur. Il faut savoir que comme il y a très peu d'exemplaires produits, souvent les jeux sont quand même sold out au bout d'un certain temps et les magasins n'ont pas besoin de les solder et de les brader. Donc il faut faire assez vite, mais c'est toujours chiant de les payer au prix, entre guillemets, parce que voilà, ça reste des prix quand même assez conséquents, surtout pour une console en fin de vie. Donc c'est un peu un choix à faire, une bascule. Est-ce que je les prends à la sortie, comme ça je suis sûr de les avoir, ou est-ce que j'attends un petit peu pour espérer les choper moins cher, au risque que voilà, le nombre d'exemplaires soit épuisé dans les magasins? Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, The Messenger, très hâte de l'avoir. Pas mal de petits jeux aussi là qui sortent en ce moment, notamment The Making of Karateka, qui a l'air excellent, voilà, qui reprend la genèse du jeu Karateka, qui est un jeu mythique, hein, voilà, sur micro, euh, avec pas mal de documentaires, d'anecdotes et tout, qui était sorti à la base sur Steam, je crois qu'il sort sur Switch en boîte.
Donc ça pareil, ça va être un jeu à posséder absolument. Non pas forcément pour l'aspect collection et l'aspect, on va dire, spéculation, montée de prix, mais vraiment pour l'aspect gameplay, il paraît que c'est un très bon jeu. Donc voilà, il y a pas mal de petites pépites qui sortent en ce moment et ça fait plaisir. Avant de vous parler du Nintendo Experience, du salon voilà, spécialisé pour la Switch 2, qui était très très sympa, je tenais à revenir un peu sur les polémiques au niveau du prix, au niveau des déclarations de Nintendo, etc. Parce qu'il y a quand même des choses qui ont beaucoup fait parler. Moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Et donc, voilà, avant de vous présenter les images du salon, de l'expérience et de ce que j'en ai pensé, on va revenir un tout petit peu là-dessus. Alors, premier point, le prix. Le prix de la console, voilà, 469 €, si je ne dis pas de bêtises, en prix conseillé. Les jeux entre 70 et 90 € pour le physique. Alors, vous le savez, moi, je prends uniquement du physique. Donc, c'est vrai que c'est très cher, on ne va pas se mentir. Nintendo, ils ont fait en sorte de faire des prix plus chers pour le physique pour privilégier le démat. Sauf qu'en France, on a une politique quand même assez laxiste où les hypermarchés peuvent vendre les jeux, on va dire, à prix coûtant, voire moins cher que le prix coûtant. Donc ça peut être très problématique pour les boutiques indées. J'avais fait une vidéo là-dessus, sur la mort, on va dire, des boutiques physiques en France. Là, on peut le voir que ça continue avec la Switch 2. Alors, il me semble que de base, c'est interdit, hein, mais voilà, c'est, on va dire, partiellement autorisé. Donc, la plupart des hypermarchés en profitent pour créer des prix hyper concurrentiels et faire en sorte que les gens achètent les jeux dans leur magasin, qu'ils en profitent pour faire les courses, etc. Et ils gagnent de l'argent, on va dire, sur d'autres produits que sur le jeu vidéo en question. Donc, on se retrouve du coup avec une Switch 2 vendue 439, voire 429 à Carrefour avec un bon d'achat, au lieu de 469 dans la plupart des boutiques indé physiques. Voilà. Donc, ça va être très problématique, encore une fois, pour les petites boutiques. Évidemment, le consommateur moyen, avec l'inflation qui augmente, avec les taxes douanières, etc., on est en perte de pouvoir d'achat. Donc, on va évidemment, et moi le premier, se concentrer sur les prix les moins chers. Donc, acheter une Switch 2 à 439, c'est toujours plus rentable techniquement, hein, que d'acheter une Switch 2 à 469. Et pour les jeux, pareil, on se retrouve avec un Donkey Kong en prix conseillé à 69 ou 79, 69 je crois, en physique. Et on a la plupart des hypermarchés qui le proposent à 59, en précommande. Donc moi je pense que je vais me précommander Donkey Kong, pour être sûr de l'avoir à ce prix-là, et puis je prendrai la Switch 2 un peu plus tard, parce que là, Day One, en fait, il n'y a aucun jeu qui m'intéresse. Mario Kart ne m'intéresse pas. Il y a bien Yakuza qui m'intéresse, mais voilà, c'est un portage. J'ai joué au jeu, il n'est pas hyper beau graphiquement, il n'apporte pas grand-chose en termes de nouveautés, hormis le mode portable. Donc voilà, c'est pas un jeu qui va être hyper intéressant d'acheter Day One. Il y a pas mal de petits jeux aussi que j'attends de voir, parce que le gameplay, donc ça on va y revenir aussi, mais le gameplay souris peut être hyper intéressant, notamment pour les STR, les jeux de stratégie. À commencer par Nobunaga's Ambition, qui est un jeu qui m'intéresse vachement, voilà, basé un peu sur l'histoire japonaise ancienne. Donc ça peut être très très sympa. Pas mal de petits jeux comme ça, mais qui ne justifient pas, pour ma part, l'achat d'une Switch 2 Day One. Donc je vais attendre pour acheter la Switch 2. Donc voilà, le premier point, c'était vraiment ça. Les prix un peu polémiques et on va dire la concurrence déloyale, pardon, entre les hypermarchés et les boutiques physiques indé, et même d'internet. Hein, voilà. Le deuxième point, qui a fait couler aussi beaucoup d'encre, c'est la justification du PDG, je crois, of America de Nintendo, donc qui s'appelle Bowser, qui a quand même dit que le prix des jeux était plus cher parce que ils ont mis beaucoup de temps à être produits, ça va être des jeux de très bonne qualité, etc., etc. Ça, je pense que c'est pas un point très intelligent de la part de Nintendo. Pourquoi? Parce que c'est un peu se planter une aiguille dans le pied, se tirer une balle dans le pied plutôt, parce que ça voudrait dire que les jeux qu'ils ont produits avant sont forcément de moins bonne qualité que les jeux qui vont sortir avec la Switch 2. Et ça, c'est hyper dangereux. Parce qu'ils ont mis la barre quand même très très haute avec Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, entre autres. Hein. Avec Mario Odyssey, même si Mario Odyssey, moi je suis un peu mitigé là-dessus, mais surtout avec les deux Zelda qui sont des mastodontes, avec une durée de vie incroyable, énormément de choses à faire, un gameplay hyper évolutif. On peut grimper partout, on peut visiter tous les coins, etc. C'est bourré de secrets. Et dire que leurs jeux Switch 2 sont vendus plus cher parce qu'ils sont mieux que les productions d'avant, c'est hyper dangereux parce qu'il faut vraiment qu'ils mettent la barre encore plus haut s'ils veulent pas qu'on leur tombe dessus derrière. Donc ça, c'est un jeu très très dangereux, hein, je trouve. Et pour avoir testé Donkey Kong, ça a l'air sympa. Le moteur physique, quand même, reprend vachement d'éléments des deux Zelda, je pense.
Mais ça, on va y revenir juste après. Troisième et dernière partie, je vais vous partager du coup mon expérience au Nintendo Experience Paris d'il y a 2 semaines, je crois maintenant. Donc déjà, la première chose qui frappe, surtout pour un non-parisien, je trouve, c'est le lieu dans lequel l'événement se passe. On sent que Nintendo, ils ont les moyens, qu'ils veulent voilà, bien vendre leurs produits sur un endroit vraiment classe, vraiment pro et vraiment hyper bien organisé. Ça, je vais revenir là-dessus. Voilà, c'est un lieu qui est magnifique. Je vais vous mettre des petits extraits. Moi, j'avais rendez-vous à 10h, je suis arrivé à 9h30 parce que je pensais voilà, que ça allait être blindé, qu'on allait faire la queue pendant des heures et tout pour accéder à une borne. Voilà. Je pensais que l'organisation, et vu le nombre de personnes qui ont été tirées au sort, que ça allait être très compliqué pour accéder au jeu. Et en fait, c'était super bien organisé. Nintendo, ils avaient tout prévu. Ils ont mis énormément de consoles à disposition du consommateur et du visiteur. C'était vraiment top. Donc, 9h30, j'étais dans la queue. On rentre dans le hall vers 9h45. Hall, encore une fois, superbe, avec pas mal de petites banderoles Switch 2, etc. Et à 10h pétantes, les portes ouvrent, et là on est accueilli par tout le staff Nintendo qui nous applaudit. Voilà, c'est un peu, on va dire, une ambiance à la japonaise. Nous, on ne connaît pas trop ça en Europe, mais en gros, on est acclamé, quoi. Le consommateur, on va dire l'acheteur potentiel de la console est, je ne vais pas dire surestimé, mais vous voyez, est un peu mis sur un piédestal. On a l'impression qu'on nous remercie d'être présent, donc c'est quand même très agréable. C'est un truc qu'on n'a pas souvent en France, mais qui se fait beaucoup au Japon, hein, voilà. Donc on a une ambiance comme ça un peu particulière, voire un peu bizarre au début, et en fait on s'y fait, et quand on discute avec le personnel Nintendo, ils sont tous très très gentils. Alors pas hyper compétents sur tous les points, ça je vais y revenir aussi un peu après. Mais voilà, du coup on est accueilli par Mario Kart. Donc j'ai pas filmé Mario Kart, je vais vous mettre un peu des photos de la jaquette ou du jeu, bref. Alors moi je suis pas un grand fan de Mario Kart, j'ai beaucoup joué à Mario Kart sur Game Boy Advance et sur DS en mode multi. Après j'ai très vite abandonné le multi. Mario Kart pour moi c'est un jeu qui peut être compétitif mais qui est beaucoup basé sur le hasard, et ça c'est un des points que j'aime le moins dans Mario Kart. En tout cas voilà, la prise en main est cool. Sur les bornes de démo il y avait le mode antenne, alors ils appellent ça comme ça. C'est un mode en fait pour débutants qui nous permet de suivre la route sans trop aller n'importe où. Donc ça peut poser un gros problème de gameplay, surtout dans les dérapages où on veut déraper à gauche et en fait l'antenne nous remet à droite. Bref, c'est pas hyper optimisé, on va dire, pour les gros joueurs et les joueurs confirmés. C'est plutôt pour le débutant moyen. Donc on a pu faire une course en mode console de salon, voilà, sur la télé, et une course en mode portable. Donc la prise en main est top, malgré le mode antenne. Il y a quelques ajouts voilà, dans le gameplay. Alors moi je ne suis pas un spécialiste de Mario Kart du tout, hein, donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui a changé. Mais on peut faire des figures dans les airs et quand on retombe ça crée un petit boost voilà, pour accélérer. Pas mal de petits ajouts comme ça. J'ai pas testé le mode battle, je crois qu'ils appellent ça, où on peut du coup se balader sur l'arène, etc. et éliminer les joueurs à tour de rôle, un peu un mode battle royale. Ça je ne l'ai pas testé. Et puis juste après on est passé à Donkey Kong, le jeu que j'attendais le plus sur Switch 2. Donc Donkey Kong, pareil, on rentre dans la deuxième pièce. Alors là, il y avait plusieurs bornes dédiées pour plusieurs jeux. Moi, j'ai sélectionné évidemment Donkey Kong Direct. Donc voilà, j'arrive au niveau de la borne Switch 2 et je suis accompagné par une jeune femme voilà, qui travaillait pour Nintendo. Alors ce qui était cool aussi, c'est que chaque borne était accompagnée d'une personne pour nous expliquer un peu le gameplay, si on avait des questions, etc., pour leur poser et tout. Donc ça, c'était hyper sympa. La personne me demande est-ce que je connais Donkey Kong. Donc je lui dis bah oui, je les ai fait tous, quoi. Enfin, je les ai tous faits en fait. Et elle me dit bah ça va pas trop vous changer, c'est le même gameplay. Alors je la regarde comme ça. Bon, pour le coup, j'ai rien dit. Je me suis dit bon, c'est quand même bizarre que ce soit le même gameplay, sachant que Donkey Kong Switch 2 c'est un jeu en 3D
qu'il n'y a pas eu de Donkey Kong 3D depuis la 64. Donc ça m'étonne que le gameplay n'ait pas évolué entre la 64 et la Switch 2, si vous voyez ce que je veux dire. Après, je me suis dit peut-être qu'elle parle du gameplay sur Wii U, ou sur Switch, avec le Tropical Freeze, entre autres. Mais ça n'a rien à voir, c'est un jeu 2D, et là on parle d'un jeu 3D. Bref, voilà, j'ai pas relevé, je lui ai dit ok, et j'ai commencé le jeu. Alors, la première chose qui m'a choqué dans ce Donkey Kong, déjà, c'est le gameplay très très bourrin. Tu peux tout casser sur la map. Des fois, c'est pas très visible. On peut casser des montagnes, traverser les montagnes. Alors ça, c'est hyper impressionnant, je pense, en termes de technique, parce que tout est modélisé en fait sur la map. Tout est en 3D, mais physique. Donc on peut tout casser, traverser les montagnes et sortir de l'autre côté, exactement à la même distance où on a creusé. Je ne sais pas si vous comprenez. Enfin, c'est assez difficile à... C'est un peu comme dans Minecraft, en fait. Vous pouvez creuser cube par cube, ressortir de l'autre côté de la map, et la distance sera cohérente avec le trou dans lequel vous avez commencé de creuser. Et ça, c'est quand même assez impressionnant sur un jeu HD, d'avoir en fait un décor comme ça, vraiment physique, qui existe dans le jeu, et pas des vulgaires JPEG collés sur les murs, quoi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le gros point positif. Le gameplay est très sympa. Il y a pas mal de manœuvres, on va dire, pour retirer les cailloux, les balancer sur des murs, etc. Il y a des murs qu'on peut casser seulement en lançant des cailloux dessus, des murs où on peut taper dessus et les casser. Bref, voilà, il y a plein d'éléments comme ça de gameplay qui varient un peu. Donc moi, je suis très hypé par le jeu. Le seul point négatif, on va dire, entre guillemets, qui m'a dérangé, c'était que c'était un peu un jeu à la Mario Odyssey. Et ça m'a déçu. Moi, je m'attendais plus à un Zelda-like, on va dire un jeu d'exploration, mais du monde, quoi, plutôt qu'un jeu, on va dire, où on doit rechercher des objets. Alors, sur Mario, c'était les étoiles, là, les lunes, pardon, sur Mario Odyssey. Sur Donkey Kong, c'est les bananes. Donc, on se retrouve, en fait, avec un jeu qui a l'air d'être niveau par niveau, où on doit rechercher toutes les bananes d'un même niveau pour arriver au boss. C'est pas le genre de jeu que je préfère. Alors, je suis un énorme fan de Donkey Kong, c'est ma licence préférée de Nintendo, donc évidemment c'est un jeu que j'achèterai à la sortie, que j'ai même précommandé avant, je pense. Mais en tout cas, voilà, j'attends d'en voir plus. En tout cas, j'étais très agréablement surpris par le gameplay. Le côté un peu fouillis, ça m'a un peu déstabilisé, mais bon, je pense que ça demande une petite prise en main visuelle pour s'adapter à ça. Et le côté recherche de bananes, ça c'est ce qui me refroidit le plus. Mais en tout cas, je reste hypé. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut grimper partout à la manière d'un Breath of the Wild. Donc ça, c'est plutôt sympa. Chose qu'on ne pouvait pas faire sur Mario Odyssey, par exemple. En termes de profondeur de décor, ça a l'air quand même sympa. Mais voilà, j'attends de voir. Je suis assez mitigé, mais plutôt positif sur Donkey Kong. Ensuite, on rentre dans la troisième salle où il y avait pléthore de jeux. Donc là, c'était la salle, on va dire, où il y avait beaucoup de jeux, mais où les sièges étaient limités. Et on ne pouvait pas jouer comme on voulait, il fallait faire un petit peu de queue, quoi. Voilà, si on voulait faire tel ou tel jeu, il y avait quand même un petit peu de temps d'attente. J'ai commencé par Metroid Prime 4, du coup, Metroid Prime Beyond. Donc j'étais l'un des premiers à rentrer dans la salle, donc j'ai pas trop attendu, ça allait. Et la première chose qui m'a choqué avec ce jeu, c'est que le jeu est magnifique. Mais techniquement, c'est vraiment, je pense, le plus beau jeu de la Switch 2, et je pense que ça le restera un peu à la manière de Breath of the Wild pour la Switch 1. Ça a été longtemps une démo technique, et là je pense que ça va être pareil pour Metroid. Le jeu est vraiment super beau en mode console de salon. Je ne l'ai pas testé en mode portable, malheureusement, ce n'était pas disponible, je pense, sur le stand. En tout cas, moi, j'ai vu que des consoles branchées à une télé. Et c'est vraiment super beau. En termes de gameplay, c'est top, c'est hyper fluide. Et ce qui m'a le plus surpris dans ce jeu, alors on parle souvent de la Switch 2 comme étant une vulgaire Switch Pro, avec pas beaucoup d'amélioration, mais là, j'ai trouvé que le gameplay manette, enfin plutôt Joy-Con souris, marchait trop bien. Dans le sens où, là, le gameplay était présenté de la manière suivante. Vous avez un Joy-Con à la main gauche, un Joy-Con à la main droite. Le Joy-Con à la main gauche sert à diriger le perso, à la main droite sert à viser et à tirer. Et en fait, on pouvait, avec le Joy-Con de la main droite, le basculer en mode souris et tirer comme ça, en mode FPS sur PC, quoi.
et ça se fait de manière instantanée, il n'y a aucun délai. C'est ultra fluide, 120 fps. La différence entre le mode, on va dire manette classique, Joy-Con classique et le mode souris se fait de manière instantanée, c'est ultra fluide, c'est super beau graphiquement, c'est ultra jouable. On retrouve un peu les éléments des Metroid Prime avec les boss où on doit trouver, on va dire, le moyen le plus rapide et le plus efficace de vaincre les boss. Là, c'était un boss quand même qui avait beaucoup de PV, donc il fallait trouver le bon moyen de le vaincre. Moi, je suis un habitué des Metroid, donc ça va, j'ai quand même réussi assez rapidement. Il y en a qui ont pas mal galéré quand même sur le boss. Je trouve que c'était une démo quand même assez intéressante parce qu'elle n'était pas trop facile, elle se finissait pas trop vite, et il y avait quand même un certain niveau de difficulté. Donc Metroid Prime Beyond, c'est le jeu qui m'a le plus impressionné du salon Expérience Nintendo. Franchement, j'en attends beaucoup. Il sort à la fois sur Switch et sur Switch 2. Alors, si je ne me prends pas la Switch tout de suite, la Switch 2 tout de suite, peut-être que je me le prendrai sur Switch avant en fonction du prix, je verrai. Mais en tout cas, c'est un jeu que je vais me faire absolument parce que pour moi, c'est l'un des must-have de cette console. Ensuite, on passe à l'un des derniers jeux que j'ai testé. Alors, j'ai testé aussi des petits jeux, le jeu sur fauteuil roulant avec la balle là où on doit avancer la souris. Bon, c'est sympathique, voilà, ça met plus en avant le nouveau gameplay de Nintendo basé sur les souris. Mais voilà, c'est pas un jeu qui est hyper intéressant. C'est un peu un Rocket League-like en moins bien, avec un nouvel élément de gameplay qui pourra devenir peut-être très bien par la suite, de manière compétitive. Mais voilà, du peu que j'y ai joué, c'était pas extraordinaire. J'ai joué aussi au portage du coup de Yakuza 0, qui m'intéresse vachement parce que c'est un jeu que j'ai jamais fait et que je rêvais de faire sur console portable. Graphiquement, c'est pas top. Le gameplay est hyper sympa. La démo est très dure aussi, donc pareil, je l'ai fini, mais j'ai pas mal galéré. J'ai dû utiliser beaucoup de potions, enfin de soins plutôt, pour battre le boss, on va dire, le boss Yakuza là dans l'immeuble. Mais c'était quand même sympa, et c'était le seul jeu. Alors ces gars, ils sont quand même très chiants, hein. On le sait, notamment avec les fangames et tout, ils ont un droit de regard sur leurs jeux qui sont hyper stricts. On n'a pas le droit de faire des fangames de leur jeu, on n'a pas le droit de... Voilà. Et là, on n'avait pas le droit de filmer Yakuza 0. Donc moi, j'arrive avec le téléphone, je filme comme ça en mode balèque, quoi. Enfin, je pensais qu'on pouvait filmer tous les jeux, hein. Voilà, c'était pas non plus... Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, c'était pas voulu, hein. Je voulais pas mettre en porte-à-faux le gars qui gérait le stand. Mais voilà, il m'a dit, bah non, je suis désolé, c'est le seul jeu qu'on ne peut pas filmer. Sega ne nous autorise pas à filmer. Voilà. Bonjour. Yakuza, c'est le seul jeu. Ah, on n'a pas droit de filmer. Non, ah, d'accord, pardon. Tous les autres, c'est possible, mais Yakuza, Sega, nous. Sega. Bref. Le jeu en lui-même a l'air très bon. J'y ai joué en mode console de salon sur la télé. Il y avait 3 bornes pour la télé, une borne pour le mode portable. Alors j'aurais préféré jouer au mode portable, mais voilà, il fallait faire la queue et on accédait en fait à la borne qui se libérait au fur et à mesure que la démo se terminait. Donc j'ai joué sur la télé, c'était hyper sympa. Le jeu n'est pas très beau, mais a l'air hyper kiffant. Donc voilà, j'attends d'en savoir plus. Et puis j'ai testé d'autres petits jeux par-ci par-là. J'ai pas testé Cyberpunk parce que le jeu ne m'intéresse pas. Au vu de tout ce qui s'est passé avec les versions PS4 et tout, c'est pas un jeu qui donne envie en fait. Enfin, en tout cas pour moi, c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse. Et en plus avec toute cette polémique, on est quand même très méfiant avec ce jeu, notamment sur Switch 2, qui est une console quand même beaucoup moins puissante qu'une PS5. Voilà. Donc bref, c'est un peu tout pour les jeux. On a pu aussi voir la console en elle-même dans une vitrine avec les manettes, avec la boîte, avec les câbles, etc. La boîte est super petite, la boîte de la console. Donc ça, c'est plutôt plaisant. Voilà, pour les collectionneurs ou ceux qui manquent de place comme moi, bah, ça fait toujours plaisir d'avoir une console avec une toute petite boîte qui reprend un peu, alors elle est un tout petit peu plus grosse, mais que la boîte de la GameCube.
Donc ça, c'est plutôt cool. Et autre point aussi que je voulais dire absolument avant de vous laisser, c'est que Nintendo, ils ont déjà fait l'erreur avec la Wii U d'appeler la Wii U, voilà, où le grand public pensait que c'était une Wii bis améliorée, plus chère, alors qu'en fait c'était une toute nouvelle console. Et là, j'espère que les gens ne vont pas faire l'erreur en pensant que la Switch 2 est juste une Switch Pro et qu'elle n'apporte rien et pas de nouveaux jeux. Parce que pour les gamers comme nous, c'est évident que c'est une nouvelle console, mais pour le grand public, je peux vous assurer que la console est quasiment exactement la même, le dock est quasiment le même, la console est quasiment la même, juste un tout petit peu plus grande. Le logo est le même. La console s'appelle Switch 2, la boîte est rouge comme la Switch 1. Les jeux ont quasiment la même boîte. Je pense que les boîtes des jeux seront plus petites, hein. En tout cas, au vu du logo Peggy, là, ça a l'air d'être des toutes petites boîtes, donc ça fait plaisir, ça peut être très sympa dans la collecte. Mais en tout cas, voilà, moi, la plus grande peur que j'ai, c'est que la Switch 2 ne marche pas, non pas à cause de son prix ou à cause du prix des jeux délirants, mais à cause du grand public qui ne comprend pas que la Switch 2 est une nouvelle console. Nintendo a déjà fait l'erreur avec la Wii U. J'espère que l'erreur ne sera pas refaite avec la Switch 2 et que, on va dire, la publicité sera telle que les gens comprennent rapidement qu'on a bel et bien affaire à une nouvelle console. Attendez, ne partez pas encore. J'ai oublié de vous présenter les goodies que Nintendo m'ont offert durant ce Nintendo Experience Paris. Donc déjà un très beau sac en tissu. Je pense que c'est le meilleur item, hein, voilà. On s'emballe pas. Le sac est très beau. Franchement, j'aime bien le sac, je le trouve très cool. Nintendo Switch 2, avec un gros logo de très bonne qualité. C'est plutôt sympa. Ensuite, à l'intérieur, alors je vous spoil pas parce qu'il y a des petits retours de brocante à côté. Bon, il n'y a pas grand chose, mais voilà, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Donc déjà, on a un petit poster. Donc un poster vraiment pas terrible, hein. C'est en fait une affiche promotionnelle de la Switch 2. Si vous voulez, je peux la sortir, mais c'est vraiment pas ouf. Attendez. Vous voyez, il y a juste marqué Nintendo Switch 2, Experience Paris, etc. Bon, c'est même pas un poster en fait, c'est juste voilà, un papier qui reprend, on va dire, c'est de la pub pour le Nintendo Experience. Ça, on peut même pas l'afficher, c'est moche quoi. Enfin, c'est pas un truc qui s'expose. Donc voilà. Après, c'est toujours bien, je pense, pour les journalistes et tout. Je pense que c'est peut-être plus un press kit qu'autre chose, en fait. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a, hop, un petit bloc-notes. Switch 2. Ouais, bon, sympa. On a un stylo, qui est vachement beau pour le coup. Voilà. J'aime bien. Hop, un petit stylo Switch 2. Plutôt cool. Et on a, hop, je crois que c'est tout après, une petite gourde. Petite gourde Switch 2. Est-ce que je vous l'ouvre? Allez. On va s'ouvrir. Voilà, une petite gourde Switch 2, bah pour le coup, je la découvre avec vous, elle est vraiment très belle. Donc plutôt sympathique, hein, franchement. Nintendo, ils nous ont mis bien avec une organisation vraiment au top et avec des goodies plutôt sympas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Puis je pense qu'on reviendra un petit peu sur l'actualité quand je verrai des choses intéressantes à vous dire sur la Switch 2. En attendant, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.